Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous élevons nos mains, nos cœurs, nos voix. Nous élevons la main de tout ce que Dieu nous a donné pour lui dire merci pour ce matin, pour cette opportunité d'être encore debout. Nous lui disons merci pour la mort de la croix, pour le salut qui nous a été offert gratuitement, pour la grâce dont nous bénéficions encore pour nous mettre à jour dans le nom de Jésus. Église de Dieu, Exode chapitre 12. Tout le chapitre nous présente ce que signifie la Pâque pour les Israélites. J'ai noté 3 éléments. Le premier, c'est un nouveau départ. Le deuxième, c'est la liberté, une nouvelle liberté. Et le troisième, c'est le pardon. Derrière ces 3 éléments, je veux dire un nouveau départ, la liberté et le pardon, se cache le récit des évangiles de Christ. L'évangile que Christ a accompli de façon prophétique. Bien-aimés, et l'évangile prophétique accompli à travers la Pâque, c'est la rédemption, c'est-à-dire la mort, l'enterrement et la résurrection. Ensuite, Jésus le Messie, c'est-à-dire celui qui est mort. Il est mort, il est ressuscité et il est confirmé le Messie. Et bizarrement, sa mort n'est pas juste une mort simple. Ce n'est pas une mort normale. Ce n'est pas aussi une mort de l'assassinat. Ce n'est pas un meurtre, mais c'est une offrande. La Bible nous parle de l'immolation. Pour nous, pour vous et moi. Comment ça s'est passé? Tout a commencé avec le grand pasteur Moïse du peuple d'Israël. Vous savez que ce monsieur n'avait pas de compte Twitter, il n'avait pas de compte Facebook, il n'avait pas de compte, il n'avait même pas de WhatsApp, il n'avait même pas de téléphone. Et il devrait parler à des millions de personnes. Alors pour le faire, Dieu lui donne une stratégie. Il dit à toute la congrégation. Dit à toute la congrégation. De quelle façon? D'abord, quand on voit à toute la congrégation, cela signifie d'amener les dirigeants désignés devant lui pour leur transmettre le message à tout le monde. Je dis dirigeants désignés, ok? Dirigeants désignés. Ce n'est même pas tous les dirigeants, mais ceux qui seront désignés. J'aime, si je dis dirigeants désignés, même en anglais aussi, c'est une tautologie normalement. Appointed leaders. Parce que quand vous êtes désigné, vous êtes déjà désigné. Vous êtes désigné, vous êtes déjà responsabilisé. Moïse a décentralisé la mission au niveau des
dirigeants désignés qui vont décentraliser le même message, la même responsabilité au niveau des maisons, au niveau des tribus. Et les tribus vont décentraliser le message au niveau des maisons. Et les maisons vont décentraliser ce même message au niveau de chaque famille. Si le diable cherche quelqu'un, ce sont les dirigeants surtout. Ce ne sont pas nécessairement des dirigeants avec des titres. Mais si Dieu vous confie quelque chose, et il sait que c'est vous qui allez rendre compte, ou c'est vous qui allez assurer la santé de la chose, le déroulement de la chose, c'est par vous que d'autres personnes vont venir, vont quitter le désert pour aller sur la terre promise. Au même moment que Dieu cherchera à vous rencontrer, à vous donner des instructions, le diable aussi va vous chercher. Un autre élément bien-aimé, c'est que l'instruction donnée est ceci: un agneau pour vous, un agneau pour vous, c'est-à-dire pour vous et votre repas, c'est-à-dire un agneau pour toi et ta maison. Vous ne faites pas la cuisine deux fois, une cuisine séparée pour papa, séparée pour maman, séparée pour les enfants. La même cuisine, le même feu. Un agneau pour toi. Ce qui est pour toi, c'est pour toute la famille. Car vous êtes un seul peuple. Votre agneau sera sans défaut. Deuxième élément que je vois ici, bien-aimé, l'agneau sera sans défaut. Nous allons dire, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous savez, la dîme que vous amenez à l'église, vous savez, c'est votre agneau que vous offrez à Dieu. L'offrande que vous amenez à l'église, même en pensant seulement que vous donnez ça au pasteur, vous donnez ça, c'est l'église qui mange, votre agneau est déjà sale. La Bible nous parle de sans défaut, sans défaut. Le temps que vous amenez, que vous utilisez dans la présence de Dieu, c'est votre agneau. Dans le calendrier des hommes et de Dieu, 2 heures de temps, mais vous venez, vous passez juste 30 minutes. Vous venez quand vous voulez. Cette offrande n'est pas acceptée, vous savez ça? Bon, vous allez dire, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est donné à Dieu doit être sans défaut. Votre temps, l'argent. Il sait combien vous avez dans votre compte. Mais il sait, même si le pasteur ne voit pas, même si le diacre ne voit pas, personne ne voit. Il sait combien dans votre main ce que vous prenez. Votre temps que vous avez. Malgré ça, vous faites les choses de Dieu avec légèreté, avec je m'en foutisme, avec nonchalance. Il sait combien vous lui êtes cher et vous lui êtes cher aussi. Un agneau sans défaut, un agneau sans défaut. Quoi d'autre pouvons-nous parler concernant un agneau sans défaut? Bien-aimé, votre maison, les enfants que Dieu vous a donnés, vous devez les ramener dans la présence de Dieu. Votre mari, votre femme, l'argent, ce pays, tout ce que Dieu vous a donné. Et quand on parle de tâches, c'est tout autre élément qu'on ne vous a pas confié, mais qui vient aussi trouver son adresse là où Dieu vous a mis. L'agneau sans défaut, bien-aimé. Dieu dit à Israël de sélectionner des agneaux pour chaque foyer. Sélectionner
Un agneau pour chaque foyer. Donc, même si le foyer, il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens, Dieu a prévu l'excellence. Dieu a prévu la perfection. Dieu a prévu la qualité. Dieu a prévu ce qui est bon, agréable. C'est pourquoi sa parole dit dans le livre de Psaumes que son bonheur, sa grâce et sa bienveillance vous suivront tous les jours de votre vie. Parce que l'objectif est que le bon puisse sortir du mauvais. L'agneau sans défaut. Et Christ est l'agneau que Dieu démontrera que tout ce qui sortira de vous doit être sans défaut. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Que l'Esprit de Dieu vous explique le reste. Vous savez, ces agneaux devraient être parfaits, sans défaut. Et pour finir, c'est une nouvelle nation, avec une nouvelle identité, avec un nouveau nom, un nouveau départ. Avez-vous déjà voulu prendre un nouveau départ? Ou laisser le passé derrière vous? Avez-vous déjà espéré que vous ne serez pas défini par le reste de votre vie, par quelque chose que vous avez fait ou vous n'avez pas fait quand vous étiez encore jeune, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans? Bien-aimés, écoutez. Vous voyez, devenir enfant de Dieu ou chrétien ne signifie pas que vous allez effacer votre passé. Mais cela signifie que vous avez un avenir entièrement nouveau. Cet avenir-là cela signifie que ce que vous avez fait, votre passé n'est pas ce qui va vous définir désormais. Non. Christ devient votre définition. Je prie ce matin que la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ fait la paix entre vous et votre passé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.